Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma page Facebook Remingon officiel, je vous salue en ce samedi soir, la messe que nous essayons de faire toujours en cette période de confinement, cette messe d'exorcisme où nous essayons aussi de chasser les diablotins. À vous qui me suivez également en direct sur ma chaîne YouTube Jipon Remingon officiel, je vous adresse mes salutations et vous souhaite la bienvenue. La bienvenue aujourd'hui, au moment où malheureusement l'humanité est encore inquiète, s'interroge. Au moment où pratiquement nous sommes constitués, où nous avons été constitués prisonniers à cause du Covid-19 qui est tombé sur nous tel un nuage de malédiction. Ceci étant, vous qui êtes actuellement chez vous, vous comprenez combien difficile c'est de tenir sur place, même si vous pouvez entre-temps avoir parfois la liberté de vous déplacer pour aller au marché ou encore même pour vous déplacer chez vous où il peut y avoir un peu d'espace. Imaginez donc que depuis 1, 2, 3 mois, selon les endroits où vous vous trouvez, le confinement vous est monté par la tête, vous a montré jusqu'où c'est difficile d'être maintenu en cage. Une prison reste une prison, fût-elle dorée. Or, les prisons africaines, et particulièrement celles du Cameroun, sont encore beaucoup plus difficiles à vivre, puisque non seulement c'est des endroits malpropres, exigus, mais aussi surpeuplés. Je pense toujours particulièrement à mes confrères qui, parce qu'ils ont voulu faire leur travail, n'ont pas volé, n'ont fait que dénoncer, ont voulu bénéficier de la Déclaration des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, se retrouvent malheureusement derrière les barreaux des régimes totalitaires, dictatoriaux d'Afrique. Je pense particulièrement à Sébastien Ebala qui s'est levé avec quelques-uns de ses amis et dont on reste toujours sans nouvelles. C'est difficile lorsque je sais que Paul Tchouta, arrêté depuis le 28 mai 2019, est toujours à la prison centrale de Kondengui avec la peur au ventre d'être emporté par cette pandémie du coronavirus qui, faut-il le dire, est en train de créer une véritable hécatombe au niveau de ce mouroir. Paul Tchouta, presque un an sans être jugé, dans un procès qui a été renvoyé au moins 8 fois. Vous vous rendez compte, ce journaliste est accusé de diffamation. Or, le Code pénal du Cameroun stipule dans son article 350 que si jamais le journaliste ou quelqu'un est reconnu coupable de diffamation, le maximum d'emprisonnement, c'est entre 6 jours et 6 mois et 5 000 francs CFA d'amende, au maximum 2 millions. Imaginez donc un journaliste qui n'est même pas reconnu coupable, qui n'est même pas jugé, qu'il ait déjà fait plus du maximum de la peine, le double, et il n'est pas encore jugé. Imaginez qu'un journaliste comme Paul Tchouta, qui était un lanceur d'alerte, qui nous relatait les faits et qui a été kidnappé, torturé,
enfermés dans des conditions inhumaines, ne soient même pas encore jugés et ne puissent pas bénéficier de ce qu'on a appelé la remise des peines, liberté d'expression, alors que le Cameroun, par sa loi de 1990, reconnaît aux journalistes, aux lanceurs d'alerte, la capacité de pouvoir donner une information libre sans pouvoir être inquiété. Voilà donc un an que notre jeune confrère est enfermé dans des conditions qui sont plus que désobligeantes, inquiétantes, où malheureusement, il risque de sortir en lambeaux, pratiquement déjà mourant. Paul Chouta, nous t'adressons encore une fois de plus tous nos encouragements pour que tu supportes cette peine, pour que tu supportes cette sanction alors que tu n'as commis aucun péché, pour que tu acceptes cette injustice au nom de la liberté d'expression, au nom de la démocratie. Tu t'es livré en sacerdoce, en holocauste, voulais-je dire, et tu vas entrer dans l'histoire. Tu ne mourras pas parce que des hommes courageux comme toi, tout comme Mamadou Mota, qui n'ont fait que essayer d'ouvrir les yeux dans un pays qui ressemble à un enclos gardé par un homme lion. Ceux-là, aujourd'hui, sont tenus comme des gibiers. Nous sommes avec vous et nous vous disons, tenez bon, la prison, c'est le mental. La prison, c'est aussi la foi. Et la prison, c'est aussi ce qu'on peut dire, une élévation. Tant qu'on n'a pas connu la souffrance, tant qu'on n'a pas connu la douleur, tant qu'on n'a pas été sevré de liberté, tant qu'on n'a pas senti la douleur dans son corps, on ne peut pas être un homme. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle, disait Saint-Exupéry. Et à ceux qui connaissent toutes ces douleurs aujourd'hui, je vous dis, tenez bon, et que tout ce qui est en train de se passer actuellement, vous allez surmonter cette épreuve. Le Covid ne vous vaincra pas. Prenez soin de vous tout en priant, tout en se disant que vous sortirez de là parce que vous avez été des vrais héros vivants. En ce jour, je devrais dire que, au-delà de cette tristesse, j'ai eu un peu de joie hier parce que j'ai dormi tard. Car parce que je regardais un spectacle en live qui était donné par un artiste de grande notoriété, de renom. Petit pays, un homme qui, plus que jamais, reste un monument vivant de la culture camerounaise. J'ai pris le soin de regarder ce spectacle parce que c'était en pleine période de confinement et j'allais voir ce qui se passait, comment ça se gérait au Cameroun et parce que j'allais aussi me rassurer de l'état de santé de petits pays. Je dois dire que véritablement, sur le plan artistique, ça a encore été un Himalaya de chansons,
de grande envergure qui nous ont emportés dans tout un répertoire richissime, fait de ces musiques qui n'ont jamais vieilli d'une seule ride. J'étais content de voir Petit Pays qui était pratiquement mourant, car je devrais quand même signaler à ceux qui me regardent que j'ai été peut-être le dernier, sinon l'un des derniers, à voir Petit Pays au téléphone, en vidéo. Juste à la veille de son accident, il était dans un hôtel de Yaoundé. Lorsque par la suite rentré à Douala, alors qu'il voulait contribuer au changement, à la démocratie, à la campagne électorale, il a été percuté par une moto qui, somme toute, était en mission. Petit Pays a beaucoup souffert et souffre encore. Et j'ai encore beaucoup souffert hier, lorsque je l'ai vu en béquille, lorsque je l'ai vu pratiquement torturé pendant plus de 2 heures de temps, sans pour autant vouloir respirer. Il a puisé dans ses entrailles sa dernière énergie pour offrir ce spectacle qui, sur le plan vocal, instrumental, était de haute volée, mais qui, sur le plan scénique, m'a fait plutôt m'interroger. Un artiste comme Petit Pays, qui est invité par les brasseries, programmé par les brasseries, mais qui joue sur une pelouse comme un simple amateur, avec des danseurs qui d'ailleurs avaient de la peine à pouvoir s'émouvoir. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré par rapport à ce mépris. Petit Pays, c'est l'équivalent de notre Johnny Hallyday. Les brasseries du Cameroun organisent un spectacle et se permettent de ne même pas mettre ne serait-ce qu'un podium qui peut être démontable pour Petit Pays, ne permettent pas à Petit Pays d'évoluer sur une scène avec une véritable régie lumière qui pouvait rendre ce jardin agréable. Avec autant d'années dans une carrière où Petit Pays est toujours resté au sommet de son art, comment imaginer que les brasseries du Cameroun aient attendu le coronavirus pour aller le programmer? Comment attendre, comment expliquer que les brasseries du Cameroun ne puissent pas programmer, par exemple, Petit Pays, dans des grandes salles, telles que le Zénith, l'Olympia, mais aller le programmer dans un jardin. Le jardin qui n'était pas aménagé pour un spectacle digne de ce nom. Et le comble de gâchis dans cette histoire, c'est que pendant le spectacle, alors que le monde entier est en train de parler des mesures barrières contre le coronavirus, c'est-à-dire, 1, la distanciation, 2, le port des masques, voire le port des gants, j'ai été scandalisé de voir un kidam se lever tel un loufia, se présenter à côté de Petit Pays, prendre son microphone et puis le mettre pratiquement au niveau de sa bouche pour parler. Ce monsieur n'est pas n'importe qui. C'est Jéhou Kamdem, directeur commercial des brasseries du Cameroun. Reprendre ce même micro pour le donner à Petit Pays, c'est un attentat à la vie d'un artiste. Qu'avait-il à venir faire là, à cet endroit? J'ai eu des palpitations de cœur. J'ai eu une douleur. Que monsieur de cette envergure, qui devrait prêcher par l'exemple, non seulement
cassent le confinement, mais viennent, cassent les mesures de protection, les brasseries auraient pu avoir dans la région au moins d'autres micros qui sont réservés à tel ou tel. Même pas essuyé, ni rien. Il n'avait même pas de masque. Et il remet ce micro à petit pays alors qu'il n'avait même pas un message important à délivrer. Voilà comment est-ce que le coronavirus est donc lui-même proliféré par les brasseries du Cameroun. Les brasseries du Cameroun, qui sont une filière de Castel, France. Comment peut-on imaginer qu'en France, on ferme les bars, on ferme les restaurants, mais que la filière du Cameroun, la SABC, c'est-à-dire la Société anonyme des brasseries du Cameroun, le 1er mai, jour de la fête du travail, programme un spectacle alors que l'école est interdite au Cameroun, alors que les activités véritablement professionnelles sont mises en berne. Cela veut donc dire que la seule chose qui compte au Cameroun, c'est de l'alcool. Et le comble de gâchis, c'est quoi? C'est que lorsqu'on essaie de regarder ce que les brasseries du Cameroun font par rapport à la culture camerounaise, c'est une catastrophe. Parce que ce monsieur que vous avez vu, monsieur Kamdem, directeur commercial, c'est un escroc. Combien ont-ils payé à petit pays? Combien paye-t-il aux artistes? Kamdem et son ami Onana, directeur du marketing, sont des bandits de grand chemin qu'il faut arrêter. Parce que ces gens, lorsque même il y avait Madame Berthelot, Patricia, qui est venue mourir ici, en France, en janvier, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque l'artiste arrive avec son projet, il dit, je voulais que les brasseries du Cameroun me sponsorisent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent votre projet. Si c'est pour 5 millions, vous leur donnez à ce Kamdem. J'ai où? Vous lui donnez 2 millions. Faute de quoi, ça n'avance pas. Le seul dossier qui a été piloté par Madame Berthelot, elle-même, qui ne demandait pas de l'argent, mais qui ne savait pas qu'en dessous d'elle, ce groupuscule de gangsters, ce duo de malfrats, d'escrocs, ces sensus d'artistes, étaient là pour faire un marché. Ce n'est que Manu Dibango qui a échappé à ça. Parce que Madame Berthelot avait elle-même signé ce chèque. Combien de petits pays a-t-il gagné pour que ce spectacle soit diffusé sur un réseau social qu'on appelle Facebook? C'est de la duperie, c'est de la tromperie, c'est de l'escroquerie. Et il y a eu dol dans ce contrat. Certes, je ne sais pas combien est-ce qu'il a eu par rapport à ça, mais je connais les contrats d'amuse-gueule des brasseries du Cameroun.